T'as l'air inquiet. J'en ai un peu marre de ton passé, c'est tout. Si seulement Myrtha nous avait fait un peu confiance, on serait peut-être encore ensemble. Fantasmer sur les choses qui n'ont pas existé, ça ne peut te faire que du mal, non? Ça me fait déjà du mal. Je crève de jalousie. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé entre Damien et toi? Tout mon passé refait surface et c'est pas facile. Mais mon présent, c'est toi. J'aimerais te croire. Vous dites ça? Parce que j'ai l'impression qu'entre ton père et ta mère, il se passe quelque chose. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Tu crois que j'ai une chance de la retenir? C'est à elle que vous devriez poser la question. Tu en es où dans ton enquête? Je piétine. J'aurais tellement besoin d'en savoir plus sur le groupe Spary. Et ton seul lien avec Spary, c'est le cabinet Frémont. Pour l'instant, oui. Tu n'as jamais entendu parler de rien. Spary et Barjac sont deux entreprises qui ont pignon sur rue. On dit que Spary aurait des liens avec la mafia. N'avance pas d'accusations fondées sur la rumeur, s'il te plaît. J'ai craqué le verrou du dossier Barjac Spary. Waouh. Vous allez m'expliquer tout ça, je suppose? Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Spary construit ce dispensaire au Congo dans l'unique but de blanchir de l'argent. J'appelle Barjac. Je vous interdis d'appeler qui que ce soit. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que vous allez rajouter de plus? Que vous marchez à fond dans leur saloperie mafieuse? Je m'en doutais, merci. Vous faites fausse route, Malik. Je suis comme vous, du côté de la loi. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. J'ai infiltré les laboratoires Barjac pour faire tomber leur patron. Vous voulez faire tomber Barjac? Oui. Il participe au blanchiment d'argent en Afrique pour le compte du groupe Spary que vous connaissez bien. Non. Je connais ce qu'on a bien voulu me montrer. J'ai juste rédigé les termes de l'accord. C'est tout, vous le savez très bien. C'est ce que je voulais dire. Derrière une apparence honorable, le groupe Spary cache des liens directs avec la mafia. Et Barjac le sait parfaitement. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il gagne dans cette association? C'est ce que je cherche à savoir. Avec l'accord financier passé entre eux, il ne devrait pas tarder à se dévoiler. Oh putain, quel salaud. Je peux plus travailler pour lui. Au contraire. Vous devez faire comme si vous n'étiez au courant de rien. Sinon, c'est 6 mois de boulot foutus en l'air pour rien. Oui, mais si le cabinet est mouillé dans un scandale, moi j'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte. Je vous aiderai. Vous serez blanchi. Et toute cette histoire-là, vos sentiments pour Barjac, votre liaison, tout ça, c'était du flan. Mes sentiments pour lui n'ont rien de tendre. Quant à la liaison dont vous parlez, je n'avais pas le choix. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez du cran? Une seule chose compte pour moi. Flanquer au trou toute cette racaille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien? Tu me quittes? Non. Non, je crois juste qu'il vaut mieux qu'on n'habite plus sur le même toit. Au moins pour quelque temps. C'est ça, oui. J'imagine que tu vas prendre une chambre select. Peut-être même celle de Damien. Arrête, s'il te plaît. Je retourne chez Charlotte, tout simplement. J'ai besoin de prendre un peu de distance. De faire le point. C'est marrant. C'est toujours la formule qu'on emploie quand on veut quitter quelqu'un mais qu'on n'ose pas lui dire. Mais je veux pas te quitter. Puis je te l'aurais dit franchement. Tu me connais, non? Je t'aime, tu le sais bien, mais... Mais tu aimes aussi l'autre. C'est ça que tu essaies de me dire? Non. Enfin, j'en sais rien. Écoute, il y a plein de choses qui remontent à la surface et c'est très compliqué. J'ai besoin d'être seule. Pour comprendre. Hé, je fais quoi, moi, en attendant que tu comprennes? Je prie le ciel en attendant d'être l'heureux finaliste. S'il te plaît, évitons de tomber dans les scènes de ménage sordides, comme tous les autres couples. À qui la faute? Tu vois bien qu'il vaut mieux que je parte. Je suis désolée. Alors? Ils m'ont fait attendre 20 minutes au labo. Les résultats étaient pas prêts. Bon bah arrête de nous faire mariner. Je suis stérile, c'est ça? Mais cool, mon lieutenant. Mais non, t'es pas stérile, ni toi ni moi. On est bon pour le service, mon vieux. Oh, félicitations, mon chéri, bravo! Ça va, c'est pas la peine de me féliciter. J'ai des spermatozoïdes normaux, y a rien d'exceptionnel.
Bon, en tout cas, voilà ton spermogramme, si ça t'intéresse. Fais voir. Oh, regarde. Je savais pas que certains spermatozoïdes peuvent avoir deux têtes, moi. Ouais, on dirait un film d'horreur, je trouve. Et ils parlent de mobilité et de vitalité. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à te dire là-dessus. Tu veux pas qu'on l'encadre et qu'on la mette au-dessus du lit? Non, il faut toujours que tu fasses le malin quand t'es ému, toi. Ouais, je sais, je le connais bien aussi. Et si on organisait une petite fête? Pour fêter l'événement, non? Place du Mistral. Oh, non, s'il te plaît, on va pas organiser une fête parce que j'ai passé des examens médicaux. Ah mais si, moi je suis partante. Ah, moi j'ai envie que la terre entière sache ce qui nous arrive. Moi, je vais peut-être pas inviter la terre entière, mais tout au plus les amis, la famille, ça se partage un événement pareil. Non, mais vous trouvez pas que c'est un peu prématuré? Il faudrait mieux attendre qu'elle soit enceinte. Mais au contraire, on en fera une autre à ce moment-là. Non, mais c'est ridicule. Vous allez leur dire quoi, vous invités? Que j'ai je sais pas combien de millions de spermatozoïdes par millilitre et qu'ils avancent à 1,2 cm à l'heure? On va fonder une famille tous les trois. C'est important pour moi de le partager avec ma famille et mes amis. Mais si tu veux pas, bah c'est pas grave. Bon, ça va, d'accord, faites pas cette tronche. On l'a fait, la fête. Vous finissez toujours par m'avoir, vous deux. Hein. Qui est-ce? C'est Malik. Qu'est-ce que tu veux? Ouvre-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais toujours confiance? Pourquoi tu me demandes ça? Je voudrais que tu crois à tout ce que je vais te dire. Bon, mais vas-y, dis-le, puis on verra après. Florent trempe dans des affaires louches. C'est dangereux de rester avec ce type. Tu trouves pas que la ficelle est un peu grosse? Écoute, Malik, je veux bien supporter tes bouffées de jalousie Je et... suis pas jaloux, je suis inquiet. Je te dis la vérité, c'est tout. Ah oui. Et on peut savoir d'où tu sors une énormité pareille? Je peux pas te le dire, mais ma source est absolument sûre. Laisse-moi deviner. Ta source sûre est une brune sulfureuse qui s'appelle Cecilia. Quelle importance. Écoute, te fatigue pas. Elle est venue me faire exactement le même numéro avant-hier, ici même. Alors, au lieu d'échafauder des stratégies grossières, consolez-vous ensemble, hein? Ça vous changera les idées. Céline, il faut que tu me crois. Tu me fatigues, Malik, je t'ai assez entendu. On t'a réveillé? Je dormais pas. J'ai tout entendu. C'est génial. La famille s'agrandit. Et puis faire une fête, c'est toujours une bonne idée. Bah c'est ce que je me dis, mais Nico pense que c'est trop tôt. Mais non, au contraire, on est au début de l'automne. Les divertissements vont se faire de plus en plus rares. Ta fête, c'est quand même plus rigolo que la Toussaint. Bah j'espère, sinon c'est pas la peine. T'inquiète pas, je me charge de l'ambiance. Tu sais qu'on fait de la musique avec Vincent. Chaumette? Sans blague, je savais pas ça. On a joué ensemble, ça colle super bien. Si tu veux, vendredi, on te fait un petit show, histoire de se roder et puis de souhaiter la bienvenue au futur bébé. Bah oui, c'est une bonne idée ça, papa. On pourra utiliser la terrasse du Mistral. Si vous voulez. C'est d'être un nouveau grand-père qui te laisse songeur. Bah, d'où je vais être grand-père? Tu vas avoir un enfant, toi? Non. Et toi, non plus? Bah alors, je vais pas être grand-père, hein? Ah si, lui, il va avoir un enfant. Ah bon, t'as fabriqué un enfant, toi? Bah, première nouvelle, hein? Papa, même s'il l'a pas fabriqué, s'il l'élève, ce sera ton petit-fils. Eh bien, écoute, j'espère que vous l'expliquerez au minot, plus tard. Hein? Et puis qu'il sera aussi moderne que vous. Parce que, moi, vous m'excuserez, mais je suis de la vieille école, alors tout ça, ça m'échappe. Voilà. T'en fais pas, hein. Son numéro de vieux grincheux, je l'ai vu des milliers de fois. Ça passe. Tiens. Voilà l'artiste, notre vedette de vendredi. Je suis vraiment désolée. Je sais pas ce qu'il lui a pris et il disjoncte complètement. Tu veux dire que j'ai confié mes affaires à un fou furieux, oui? De mieux en mieux, va peut-être falloir que je change de cabinet. Mais dis donc, toi. Je te rappelle que c'est le cabinet Nasri et Frémont. Je plaisantais. Pour le simple plaisir de devoir monter au créneau, mademoiselle Frémont. Mais méfiez-vous, je suis un homme dangereux. C'est vraiment pas le genre de Malik de raconter des histoires pareilles. Lui qui est si raisonnable, si respectueux de ses clients. Tu me permettras d'en douter après ce que je viens d'entendre. Mais justement, ça vient pas de lui. C'est cette fille qui lui met toutes ses idées dans la tête, j'en suis certaine. Tu m'as pas dit qu'elle était passée. C'est ce qu'elle t'a raconté. Mais les mêmes synapses que Malik. Tout vient d'elle, je te dis. Je comprends pas que tu l'aies pas encore virée. Tu veux sa tête, c'est ça? Tu n'as qu'à demander. Je veux qu'elle arrête de déblatérer des inepties sur ton compte. Et qu'elle dégage de ma vue. Entendu. Tu n'entendras plus parler d'elle. Il n'est pas question que je me produise en public.
Mais si, ce sera une très bonne expérience. Tu réalises qu'on a joué ensemble pour la première fois hier? Tu trouves pas que c'est un peu juste? On va se ridiculiser. C'est pas un problème. J'ai des idées plein la tête, ça fuse. C'est comme si on m'avait réactivé le cerveau. Tiens, j'ai pensé à un truc, ça fait... Ouais, d'accord, mais les idées, il suffisent pas qu'elles viennent dans la tête, il faut les écrire après. Et d'ici vendredi. Gainsbourg a écrit « Je t'aime moi non plus » en une nuit. Je sais, il disait qu'il l'a porté en lui depuis des années. Je veux pas comparer, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mon beau miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Je reviens de chez l'esthéticienne. Massage, maquillage. Je vais vérifier le résultat. Ça fait un peu poupée de cire. Enfin, poupée de votre époque. Je peux vous demander pourquoi vous êtes aussi agressive avec moi? J'aime pas vos manières. Soi-disant, vous étiez très amie avec Myrtha. Et maintenant, vous vous mettez en carte pour lui voler son homme. Allez, nous y voilà. Eh ben oui, nous y voilà. On était très heureux avant votre arrivée au Select. Myrtha est une femme formidable. Je sais. Mais ça vous arrange bien qu'elle soit partie. Qu'est-ce que vous allez chercher? Osez dire que vous ne vous intéressez pas à Roland. Ça n'a aucun rapport. J'apprécie Roland, mais... J'apprécie Roland, voilà. Arrêtez de minauder. Contentez-vous des plaisirs de votre âge. Le tricot, la télé, les mots croisés. Parce que pour vous, passé 50 ans, on n'a plus le droit d'être heureux? On bâtit pas son bonheur sur des ruines, mon petit, vous devriez le savoir. Coucou. Salut. Ah, c'est quoi ce sac? T'as des projets de voyage? Je me réinstalle ici. Tu t'es engueulé avec Guillaume? Oui. Qu'est-ce que tu fous, maman? Je sais plus trop où j'en suis. À cause de mon père. Oui, mais c'est pas facile, tu sais. Il a été le grand amour de ma vie. Ah d'accord, c'est reparti. Quoi, qu'est-ce qui est reparti? Il faut toujours que tu fonces tête baissée dans les emmerdes, toi, hein? Je m'attendais pas à te voir plaider la cause de Guillaume. Je le défends pas, mais c'est vrai qu'avec lui, t'avais l'air heureuse. Et il t'aime. Je sais. T'avais trouvé un peu d'équilibre. L'homme de ta vie, tu disais. Et maintenant, tu vas tout foutre en l'air. Et pourquoi? Hein? Écoute, je suis un peu perdue depuis le retour de ton père. Alors je préfère me séparer momentanément de Guillaume plutôt que de tricher. T'attends quoi de mon père? L'homme qu'il est devenu, tu le connais à peine. Je suis paumée, Rudy. La deuxième tranche des travaux a commencé? Je sais qu'ils étaient en grève, mais j'imagine que tout ça est arrangé maintenant. Très bien. Eh bien, speedez un peu l'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien du tout, excusez-moi. Dites-lui qu'on ne supportera pas le moindre dépassement. Pourquoi vous prenez des notes? C'est pourtant simple, ce que je vous dis. C'est très simple. Vous m'inquiétez, François. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des problèmes personnels? Ah non? Ah non, je vous assure que non. Vous êtes bizarre. Ailleurs. Moi, j'ai besoin de collaborateurs efficaces. Sur le coup, à 100%. Enfin, comme vous l'avez toujours été. C'est quelques questions familiales à régler, c'est tout. Vous voulez quelques jours de congé? Non. Enfin, si. Si je pouvais m'absenter une journée, ça m'arrangerait. D'accord. Ne venez pas demain, si ça vous arrange. Vendredi, je préfère. Comme vous voulez. Merci. Patron, vous devriez aller voir Solange. Elle a pas l'air d'avoir la pêche. Mais elle est où? Qu'est-ce que vous faites là dans votre coin? C'est la dernière fois que je viens ici. Pourquoi vous rentrez à Paris? Non, c'est pas ça, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête. Pourquoi? Parce que ça évitera beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que c'est que ces idées noires? J'ai aucune intention de souffrir, au contraire. Écoutez, Roland, j'en ai pris plein la tête avec mon mari. Alors, j'ai pas le courage d'aller vers un nouvel échec. Pourquoi un nouvel échec? Je comprends très bien qu'après Myrtha, vous n'ayez pas envie de recommencer une nouvelle aventure sentimentale. Ça, c'est normal. C'est vrai. C'est une question que je me suis posée, mais lundi soir, je croyais avoir été clair avec vous. Oui, mais vous étiez au pied du mur, vous n'avez pas pu reculer. Non, je fonctionne pas comme ça. J'ai triché une fois avec Mireille, ma femme, quand je l'ai trompée avec la mère de Thomas.
Après cette aventure, je me suis juré d'être un homme honnête. C'est pour ça que je me suis intéressée à vous. Alors qui vous a fait douter de moi? Oh, peu importe. Ça peut pas être moi. J'ai été sincère avec vous. Qui vous a dit ça? On a toujours parlé de tout, sans hypocrisie, sans mensonge. Et là, elle a plus rien à me dire. Elle veut juste être loin de moi. Elle reviendra. Pour le moment, elle revit des émotions de sa jeunesse. Mais elle comprendra vite que le Damien qu'elle a aimé n'existe plus. En tout cas, ce type est pas clair. Et il a un comportement bizarre. Il sort de nulle part. Je sais pas trop ce qu'il trafique, moi. Mais tu viens de le dire. Il est revenu pour Luna. Toi, tu t'occupes de tes affaires. Mais c'est mes affaires. Pour une fois que tu trouves une meuf potable, il faut que tu la laisses se barrer. C'est nul. Attends, mon chéri, c'est pas le moment. Mais c'est vrai, regarde-le, on dirait un légume. Depuis ce matin, il fait rien. Bats-toi. Et qu'est-ce que tu proposes? Que j'aille voir Damien avec un cutter pour qu'il se barre? C'est dégueulasse de dire ça. Moi, je voulais t'aider. Hein. Ah, ça va, excuse-moi. Ah, c'est pas grave. Au moins, ça te fait réagir. Je préfère quand t'es en colère que quand t'es ramollo. Je suis très inquiet pour Simon. Je n'ai aucune nouvelle. On avait un rendez-vous téléphonique ce matin et il ne s'est pas manifesté. Ce n'est pas normal. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Je n'en sais rien. Je sais juste que ce n'est pas son genre de ne pas appeler. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme. Toi, par contre, tu as ta tête des jours fériés. Des jours cafards. Tous les magasins sont fermés, les rues désertes. Tu te souviens de ça? Bien sûr que je m'en souviens. Tu as pleuré? J'ai décidé de quitter l'appartement de Guillaume, ça valait mieux. Pour quelle raison est-ce que tu as fait ça? J'ai besoin de prendre l'air, d'y voir plus clair. Et tu y vois plus clair, toute seule, ici? Pas vraiment. En fait, je crois que j'ai besoin de ton aide pour ça. Voilà pourquoi tu voulais vivre ici. C'est plus pratique, évidemment. Guillaume, vous faites fausse route. Ne me prenez pas pour un con, vous. Le cocu magnifique, c'est pas du tout mon genre. Guillaume. Je comprends votre colère, mais encore une fois, vous vous trompez. Je vous prie de me croire. Veuillez m'excuser. Hé! Vous venez foutre la merde et après vous vous débinez dès qu'on vous demande une explication, je ne marche pas. Non mais arrête, s'il te plaît! La violence n'a jamais rien résolu, vous savez. Ça va, j'ai passé l'âge des sermons. Ça n'était qu'un simple conseil. J'ai pas besoin de vos conseils. Tout ce que je veux, c'est que vous quittiez Marseille, c'est tout. Un peu de patience, c'est tout ce que je vous demande. Je suis là pour mon travail, je n'ai aucune intention de m'éterniser. Ma vie n'est pas ici. Je sais pas ce que vous magouillez, mais je vous préviens. Si vous entraînez Luna dans vos embrouilles, vous aurez affaire à moi. Je t'avais demandé de le surveiller pour moi. Au lieu de ça, il se retourne contre moi. À quoi tu joues? Je ne sais pas ce que t'as raconté, Nasri. En tout cas, ça ne vient pas de moi. Tu es une très bonne comédienne. Malheureusement, Nasri a quasiment tout avoué à Céline. C'est elle qui t'a dit ça, évidemment. Bon, écoute, j'en ai assez d'entendre parler de cette femme, je m'en vais. Tu restes là, j'ai pas terminé. Luigi a pris quelques renseignements sur toi. Figure-toi qu'aucune Cécilia Verdi n'a passé le diplôme d'économie à l'université de Turin. Comment tu expliques ça? En fait, j'ai étudié dans une école privée. Donc tu m'as menti. Une petite école privée, ça ne pouvait pas suffire à t'éblouir. Et moi, je voulais tellement que tu sois fière de moi. Sur quel autre point tu m'as menti? Écoute, Florent, on ne pourrait pas rester un peu seuls tous les deux, comme avant? Avant, j'avais confiance en toi. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma pauvre Cécilia? Je t'ai demandé un thé. Tu deviens sourd, Roland Marcy? J'ai plus de thé. Tu te fiches de moi? Pas du tout. J'ai pas été livré. T'as reçu un quart d'anglais ce matin? Parce qu'hier, il y en avait une boîte pleine. Hier, c'était hier. Alors serre-moi un verre d'eau. Un verre d'eau, t'as pas le droit de me le refuser, c'est la loi. T'as quand même fait un procès, hein. Tu ferais mieux de me dire ce que tu me reproches, on gagnerait du temps. Ce que je te reproche, c'est de te mêler de ce qui te regarde pas. De faire des histoires avec des choses que tu connais même pas. Et surtout, de faire de la peine aux gens. Moi, je fais de la peine aux gens? Et puis d'abord, c'est qui les gens? C'est toi? Oh, fais pas l'innocente, tu veux? Tu sais très bien que je parle de Solange. Solange. Oh, j'ai fait de la peine à Solange, pauvre petite biquette. Je te reconnais plus, la Rachel.
T'es pas comme ça d'habitude. Je suis lucide, surtout. C'est pas ton cas, apparemment. Tu te laisses embobiner, pauvre vieux. Bon ben, j'arrête là, va. Parce que tu sais même plus ce que tu dis, alors. Tu prends la défense d'une femme que tu connais à peine contre moi. Il faut que tu comprennes quelque chose. Quand tu attaques Solange, tu m'attaques aussi. Alors, je ne veux pas que vous vous fâchiez avec Rachel à cause de moi. Vous en faites pas. Des accrochages comme ça fait des années que ça dure. Et ça durera toute la vie. Écoute ça. Qu'est-ce qui fait de moi ton ombre, ton repère? Qu'est-ce qui fait de toi tous ces mots que j'espère? Ça le fait, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, il faudrait que j'entende la chanson en entier. Cool, baby, je suis sur le coup. Traîne pas trop alors, je te rappelle qu'on dîne avec Michel ce soir. La directrice de l'école, t'as pas oublié, j'espère? Ah non, ce genre, je peux pas. Pourquoi? T'as prévu de faire un bœuf avec tes potes? Quand t'écrivais ton bouquin, je me moquais pas. Oui, mais moi je retombais pas en enfance. Tu t'entends parler, on dirait que t'as 15 ans. C'est vrai, je m'éclate comme un môme avec la musique. Mais je suis pas débile. J'ai seulement besoin de m'aérer la tête. Moi, je peux comprendre. Entre l'accident, les séances de rééducation, la fausse couche de Johanna, t'as envie de revenir 20 ans en arrière, c'est ça? Ouais, mais pas pour de vrai. À 20 ans, j'étais couvert de boutons. Moi, tu me laisses tomber ce soir. Je vais répéter avec Vincent. Et puis, si je finis pas ma chanson, j'aurai l'air d'un con vendredi. Oui. Tu vas me faire un mot d'excuse pour la dire l'eau? T'es bête. Oui. Maître Nasri, on a apporté ça pour vous. Pour moi? Vous savez qui l'a déposé? Ah non, je sais pas, j'étais absente, je l'ai trouvé à l'accueil en rentrant. C'est peut-être le cadeau surprise d'une fiancée? Non, ça m'étonnerait. Excusez-moi, j'ai tendance à voir la vie en rose en ce moment. Bon, ben, je vous laisse. Merci. Allô? Vous avez reçu mon petit cadeau, maître? Espèce de salaud! Qui êtes-vous? Peu importe. Maintenant, tu vas continuer sagement ton boulot, l'avocat. Et si tu parles, Cécilia est morte. Et toi aussi.